Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la passe d'armes qui agite l'Angleterre depuis hier. Alors que Zlatan Ibrahimovic a critiqué la génération 1992 de Manchester United, qui selon lui ne fait que critiquer, l'actuel sélectionneur du Pays de Galles, Ryan Giggs, lui a répondu « Nos critiques sont parfois positives et parfois négatives, mais je ne pense pas que cela ait une incidence sur les résultats du club. Nous sommes des supporters de Manchester, c'est la raison d'être du football, et nous avons des opinions divergentes. Mais évidemment, Zlatan en sait plus sur le club que nous », a-t-il conclu ironiquement. Fin du débat ? On passe désormais à une autre passe d'armes, celle entre le Paris Saint-Germain et le clan Adrien Rabiot. Ce matin, l'équipe publie une interview exclusive de la mère du joueur, Véronique, qui se déchaîne contre le PSG. « Je suis révoltée », dit-elle avant de prendre la défense de son fils. Ce n'est pas qu'une impression, Adrien est prisonnier, il est même otage du PSG. Bientôt c'est au pain sec, à l'eau et au cachot. Avant de poursuivre, cette histoire est une succession de directeurs sportifs au PSG de discours différents. Si vous voulez, je vous écris un livre. Et Enrique est arrivé, il a dit qu'il voulait recruter un numéro 6, il ne l'a jamais fait. Paris a néanmoins appris une bonne nouvelle hier. Comme l'écrit le journal AS, le club de la capitale a été entendu par le tribunal arbitral du sport qui a invalidé les résultats d'une seconde enquête sur le PSG concernant le fair play financier. Les dirigeants parisiens peuvent donc souffler sur ce dossier. Et on reste en Espagne avec le feuilleton Antoine Griezmann qui fait la une tous les jours en Catalogne durant cette trêve internationale. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone va devoir faire son choix entre l'attaquant français champion du monde et le buteur de Francfort, Luka Jovic. Le journal a aussi réalisé un sondage auprès des socios du Barça et c'est un plébiscite. 91% des sondés ne veulent pas du buteur de l'Atlético comme recrue cet été. Pour Sport, la décision entre les deux est même déjà prise au sein du club. Ce sera tout pour Jovic, les avances de Griezmann ayant été rejetées. Cependant, pour recruter le Serbe, il va falloir plusieurs négociations. En effet, le joueur est seulement prêté en Allemagne par Benfica. Et le club portugais ne va pas se débarrasser comme ça de son attaquant. Francfort devra déjà payer la clause libératoire de Jovic, soit 6 millions d'euros. Et comme l'indique Record, un pourcentage de 20% à la revente pourrait être inclus. Donc si le Barça venait à acheter Jovic au club allemand, le club lisboète pourrait récupérer au moins 18 millions d'euros selon le média. Ça pourrait même être 22 millions d'euros selon Ojogo, suivant la somme demandée par Francfort. Le Barça qui n'en finit pas de faire les gros titres sur le mercato. Selon Sport, les Blaugrana ont envoyé leur première offre à l'Ajax Amsterdam pour leur défenseur central Matthijs de Ligt. Celle-ci serait de 60 millions d'euros plus bonus. Les dirigeants barcelonais ont voulu prendre les devants sur ce dossier car plusieurs clubs européens rôdent auprès du joueur. Comme l'écrit le Corriere dello Sport, la Juventus Turin notamment défie le Barça sur le joueur. Les dirigeants bianconeri vont notamment se rendre à Amsterdam afin de discuter avec De Ligt et son agent. La Juve encore et toujours à la une de Tuttosport. Et pour le média italien, c'est Cristiano Ronaldo qui aimante les joueurs du côté de la vieille dame. Il attire les champions et donne aussi cette même mentalité à ses coéquipiers. Les internationaux italiens comme Chiellini ou Bonucci feraient actuellement pression pour faire venir Nicolo Zaniolo de la Roma et Federico Chiesa de la Fiorentina à Turin. La présence de CR7 pourrait aussi faire réfléchir le champion du monde Raphaël Varane qui se pose des questions sur son avenir au Real Madrid. Costas Manolas est aussi dans le viseur turinois. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport pour Chiesa. Selon le média italien, la Juve a foi en lui et a lancé les grandes manœuvres afin de l'attirer l'été prochain. Et on termine par l'édition napolitaine du Corriere dello Sport. Selon le journal italien, le défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly, serait dans le viseur de Zinedine Zidane qui vient tout juste de reprendre les rênes du Real. Mais il sera compliqué de l'attirer pour Zizou, le média indiquant que le Napoli fera tout pour le retenir. Son contrat court jusqu'en juin 2023 et l'an passé, les Italiens ont refusé notamment une offre de 105 millions d'euros de Manchester United. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.